Jonathan Reed, un homme de 45 ans, a fait face à une crise cardiaque qui l'a amené aux portes de la mort. Alors que sa conscience s'évanouissait dans l'obscurité, il se retrouva suspendu dans un royaume dépourvu de contraintes terrestres. À ce moment-là, coincé entre la vie et la mort, des révélations commencèrent à se dévoiler, des vérités dérangeantes sur les individus narcissiques qui avaient ainsi façonné sa réalité. Et si une crise cardiaque ne vous conduisait pas seulement au bord de la mort, mais révélait également des secrets terrifiants sur les personnes qui vous entourent? Imaginez-vous éveillé à des vérités cachées qui se tapissent sous la surface de vos relations. Préparez-vous à découvrir des vérités troublantes sur les narcissiques, dont la plupart des gens ignorent trop l'existence. Quelle découverte choquante Jonathan a-t-il faite lors de son expérience de mort imminente qui pourrait changer votre perception de vos propres relations? Restez à l'écoute pour le découvrir. Vous êtes-vous déjà senti alourdi par des relations toxiques qui vous tirent vers le bas? Pour moi, c'était un fardeau incessant, façonnant ma vie d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre avant ce moment fatidique. En y repensant, je vois comment mon existence était devenue un labyrinthe de douleur et de méfiance, largement tissé par les actions des individus narcissiques dans ma famille. J'évoluais dans un environnement hyper critique, où l'amour était conditionnel et l'acceptation se faisait rare. Chaque déception s'ajoutait à mon cœur, formant un poids insupportable que j'ai porté pendant des années. Le tumulte intérieur que j'ai vécu était plus qu'un simple détresse émotionnelle. Il s'est accumulé en une manifestation physique qui a finalement conduit à ma crise cardiaque. La pression écrasante dans ma poitrine ne signalait pas seulement une crise cardiaque. C'était un reflet direct d'années de douleurs émotionnelles non traitées. C'était comme si mon corps avait enfin crié ce que mon âme murmurait. Ça suffit. Je vivais dans un état constant d'anxiété, naviguant à travers des relations qui drainent en mon esprit et me laissent douter de ma valeur. Même lorsque je cherchais une guérison intérieure, celle qui implique de faire face à vos peurs les plus profondes et d'accepter vos cicatrices, j'étais inconscient de la façon dont le destin allait intervenir. Ce parcours de confrontation de ma douleur a été brusquement interrompu lorsque je me suis retrouvé au bord de la vie et de la mort. Il est une chose de comprendre que les blessures émotionnelles peuvent se manifester physiquement. C'en est une autre de se retrouver à regarder dans l'abîme où toutes ces luttes semblent converger. L'attaque cardiaque a servi de ponctuation dramatique à ma vie, un appel à me réveiller d'un rêve devenu cauchemar. Je voulais croire que j'étais sur le chemin de la rétablissement, mais ma compréhension allait bientôt être bouleversée. Le destin avait d'autres plans pour moi. Ce qui était à venir changerait tout ce que je pensais savoir. L'obscurité qui m'entourait n'était pas qu'un vide. C'était une occasion profonde de faire lumière sur les complexités cachées de ma vie, de mes relations et, plus importante encore, sur les dures réalités du comportement narcissique que j'avais enduré. Allais-je être capable d'affronter ces vérités? Ou resterais-je enchaîné au passé, hanté à jamais par un héritage de connexions toxiques? Au moment où j'ai ressenti cette pression écrasante dans ma poitrine, une alarme urgente m'a secoué pour me faire réaliser que quelque chose allait très mal. Tout d'un coup, le monde autour de moi semblait changer. Je me suis rappelé les lumières vacillantes de la télévision, un fond banal à cette crise imminente. Soudain, ce sentiment lancinant de peur a pris le dessus, et je me suis retrouvé aux prises avec le poids de ma propre mortalité. Juste au moment où je me suis agrippé la poitrine, haletant, l'obscurité m'a enveloppé, me tirant dans ses profondeurs. En un instant, j'ai senti que je me déconnectais de ma forme physique. Je flottais au-dessus, un observateur silencieux au milieu du chaos. En dessous de moi, le personnel médical grouillait comme des fourmis affolées, essayant désespérément de me réanimer. Au milieu de cette agitation, les lumières clignotantes, les voix criant des termes médicaux, j'ai trouvé un étrange et profond sentiment de sérénité. Détaché de mon corps, je n'étais plus lié par les contraintes de la douleur ou de la peur. C'était comme si j'avais pénétré dans un état de rêve, où j'étais simplement un observateur, regardant ma vie se dérouler à distance. Cette séparation éthérée a libéré quelque chose en moi. Je pouvais voir l'inquiétude gravée sur le visage de mes proches,
leur cœur battant alors qu'ils luttaient pour que j'aille bien. Pourtant, à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleureuse acceptation. C'était une expérience surréaliste, remplie de murmures de clarté qui commençaient à remonter des profondeurs de ma conscience. J'ai réalisé que ce n'était pas simplement une fin, mais une profonde transition, un voyage vers quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais comprendre. Alors que je flottais là, je commençais à percevoir des fragments de ma vie, entrelacés de moments de douleur, d'amour et de conflits non résolus. Chaque scène défilait devant moi comme un vieux film, et j'ai commencé à comprendre que chaque petit détail constituait la tapisserie de mon existence. Les relations troublantes, les narcissiques qui avaient marqué mon parcours, se distinguaient nettement sur le fond de mon passé. Je ressentais leur énergie, l'ombre qu'ils projetaient sur mon esprit, et le poids des chaînes qu'ils avaient placées sur mon cœur. Mais à ce moment critique, mon cœur a pris un nouveau élan. Au lieu de céder au désespoir, quelque chose d'autre a émergé. Une question dansait dans mon esprit. Étais-je prêt à affronter les vérités troublantes que j'avais évitées si longtemps? Pouvais-je laisser cette expérience être mon éveil? Alors que je restais dans cet espace plein de tension et d'anticipation, je devais confronter ce qui était en jeu en cet moment surréaliste. Qu'est-ce qui m'attendait là, au-delà de l'horizon de l'obscurité? Était-ce l'occasion d'affronter tous les aspects de ma vie, de démêler les toiles tissées par les narcissiques et d'émerger renaissant? Je retenais mon souffle, anticipant les réponses que l'univers semblait désireux de révéler. Dans ce moment suspendu, tout était en équilibre, attendant que j'accepte le chemin qui s'offrait à moi. Alors que je flottais dans cette étendue éthérée, une présence commença à se manifester devant moi, un être lumineux, rayonnant non seulement de lumière, mais aussi d'une chaleur écrasante qui engloutissait tout mon être. C'était comme si j'étais enveloppé dans un cocon d'amour, tendre et nourrissant, un contraste frappant avec les étreintes froides de la peur et du désespoir que j'avais connus dans ma vie. Je ressentais une attraction inexplicable vers lui, attiré plus près comme si c'était l'essence même de tout ce que j'avais jamais cherché. Dans ce moment sacré, nous avons commencé à communiquer. Aucun mot n'était échangé dans le sens traditionnel. Au lieu de cela, je ressentais un échange de pensées, de sentiments et de vérités profondes qui me submergeaient comme des vagues sur le rivage. L'être partageait des idées sur l'existence et la conscience si profonde qu'elle remodelait ma compréhension de manière que je n'avais jamais anticipée. Fais attention, semblait-il dire, chaque pensée imprégnée d'urgence et d'importance. La vérité de tout cela se dévoilait comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil, révélant la beauté cachée à l'intérieur. J'ai été frappé par la réalisation que le cosmos n'était pas un endroit chaotique, mais une tapisserie harmonieuse tissée des fils de nos expériences, émotions et connexions. L'être lumineux transmettait que ma vie, avec tous ses rebondissements, faisait partie d'un récit plus vaste, m'exhortant à reconnaître l'interconnexion de nos âmes. J'ai réalisé que chaque rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, façonnait non seulement mon propre parcours, mais aussi les parcours de ceux qui m'entouraient. Cela révélait qu'il y avait des réponses aux questions que je portais en moi, les fardeaux qui pesaient lourdement sur mon cœur. Ce qui m'attendait dans les révélations à venir semblait significatif, potentiellement bouleversant. Je me souviens d'une montée d'anticipation, comme si je me tenais au bord d'une falaise, prêt à sauter dans les profondeurs de l'inconnu. Les réponses à vos questions se trouvent devant vous, semblait-il chuchoter, une promesse chargée d'espoir. Puis là, comme s'il percevait mon impatience, l'entité plongea plus profondément dans les recoins de ma psyche, illuminant des zones que j'avais évité d'explorer. Comprendre la nature des autres est une clé vers la libération, partagea-t-elle, les implications flottant dans l'air comme une tension électrique. Je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais préparé à quelque chose de si transformateur, que cela ne redéfinirait pas seulement ma vision de ceux qui m'entourent, mais ma relation avec moi-même. Chaque vérité que j'absorbais semblait être une bénédiction, un don sacré taillé juste pour moi. Je me trouvais à déterrer des aspects cachés de l'histoire de ma vie, rassemblant les pièces du puzzle de mon existence. Au fur et à mesure que la rencontre se déroulait, je saisis l'essence de l'humanité au-delà de ma propre expérience. C'était une question de compassion, de compréhension,
et de la reconnaissance que chaque action est enracinée dans ce qui se cache sous la surface. Pourtant, au milieu de cette illumination croissante, une question résonnait dans mon esprit, écho dans le silence de mon cœur. Quelle vérité vitale sur l'existence étais-je sur le point d'apprendre? La promesse était alléchante. Non seulement ma compréhension du narcissisme s'approfondirait, mais elle éclairerait aussi les complexités des relations qui m'avaient causé tant de douleur. Je sentais que j'étais au bord de dévoiler une connaissance qui changerait à jamais la dynamique de ces connexions. Alors que je m'enfonçais dans les profondeurs de cette expérience autre mondaine, un sentiment écrasant de calme m'enveloppait, et je savais que l'entité à mes côtés s'apprêtait à partager des insights profonds. Je ressentis un changement en moi, une préparation à affronter les démons qui hantaient autrefois mes relations. L'entité commença à dévoiler la nature cryptique des narcissiques, des individus dont l'égocentrisme dissimulait toute une gamme de vulnérabilités. Les narcissiques sont souvent des produits de leur propre traumatisme, révéla-t-elle. Cette déclaration m'électrisa, illuminant l'obscurité qui avait auparavant obscurci ma compréhension. J'appris que de nombreux narcissiques provenaient d'insécurités profondément ancrées, façonnées par des expériences qui les avaient laissés émotionnellement blessés. Leur bravade extérieure, avec ses déclarations bruyantes de supériorité, n'était en aucun cas qu'un masque cachant leur tourmente intérieure et des sentiments profonds d'inadéquation. À chaque révélation, je pouvais presque visualiser leur douleur, un cycle implacable de rejet et de discorde se manifestant dans leurs besoins désespérés d'admiration et de validation. C'était un reflet déchirant qui transcendait la colère ou le ressentiment et évoquait une vague de compassion en moi. Soudain, je commençais à découvrir les ramifications de ces comportements, non seulement pour les narcissiques eux-mêmes, mais pour tous ceux pris dans leur toile de manipulation. L'entité m'a guidé à travers des scènes vivantes d'interactions humaines, où la confiance était brisée et l'abandon émotionnel se produisait. J'ai vu comment ces schémas ne faisaient pas seulement isoler les narcissiques. Ils créaient un effet d'entraînement, démantelant les relations saines et laissant les autres épuisés et confus. Chaque instant dévoilait une nouvelle couche du cycle destructeur, traçant les coordonnées du dysfonctionnement que j'avais ressenti, mais que j'avais du mal à articuler. Les comportements égocentriques des autres pourraient-ils provenir de leur douleur cachée? Me suis-je demandé, tandis qu'une réalisation troublante mais édifiante prenait forme. À ce moment-là, j'ai reconnu le lien profond entre leur souffrance et la mienne. Une humanité partagée qui invitait à l'empathie plutôt qu'à l'animosité. Mais comprendre leur motivation n'était que le début. En approfondissant cette révélation, les implications ont commencé à se dévoiler. Cette exploration ne concernait pas seulement la reconnaissance de la douleur des autres, mais aussi la recherche d'une clarté sur la façon dont ces traits sombres influençaient ma propre vie et mes choix. Quel fardeau portais-je qui me rendait réceptif à leur charme? L'envie de découvrir l'étendue complète de cette vérité a commencé à s'intensifier en moi, et je savais que j'étais sur le point de révélations encore plus grandes. Alors que je dérivais dans cet espace entre la vie et l'au-delà, un tourbillon d'images m'a frappé, chacune plus surréaliste que la précédente. Je me suis retrouvé à observer des scènes qui semblaient pulser avec l'énergie de la vérité, chaque moment une révélation. J'ai été témoin de manipulations et de tromperies se déroulant devant mes yeux, comme une pièce tordue jouée par des personnages familiers. Là, une personne à qui je faisais confiance tissait des toiles de mensonges, piégeant les autres dans son besoin désespéré de validation. Il était glaçant de voir à quel point il était facile de bouleverser des vies, tout cela pour assouvir un ego insatiable. Dans une autre vision, j'ai vu l'abandon émotionnel, où des amoureux se tournaient le dos dans des moments de vulnérabilité. L'angoisse gravée sur leur visage était indéniable. J'ai ressenti un nœud se resserrer dans ma poitrine, réalisant que ces actions ne blessaient pas seulement des individus, mais érodaient aussi le tissu des relations saines. L'entité qui m'accompagnait a parlé doucement, sa voix résonnant à travers les couloirs de ma conscience. Ces comportements isolent les individus et démantèlent les connexions qui bâtissent notre société. Avec chaque scène, j'ai commencé à comprendre la gravité de ces traits. Ils n'étaient plus de simples incidents isolés. C'étaient des schémas qui s'entrelaçaient,
créant une tapisserie sombre de tourments émotionnels et de chagrin. L'entité a souligné que ces comportements nuisent non seulement aux cibles directes, mais aussi rayonnent, impactant le bien-être collectif de nos communautés. J'ai alors compris que le narcissisme n'était pas simplement personnel, il était sociétal, infectant diverses couches de nos interactions et diminuant notre capacité à nous faire confiance. C'était comme si l'on me révélait une vérité cachée qui avait toujours flotté juste au-delà de ma perception. Chaque représentation était un avertissement, une boussole pointant vers l'équilibre délicat de l'empathie, de la connexion et de l'authenticité que nous prenons souvent pour acquis. Je ressentais une urgence à saisir ce savoir, à comprendre comment ces schémas insidieux affectent notre vie quotidienne. À quelle fréquence ignorons-nous les signes de la souffrance émotionnelle? Alors que je continuais à être témoin de ces événements, mon cœur était lourd du poids de la connaissance désormais révélée. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il y avait tant d'autres choses à apprendre sur la manière dont ces comportements infiltrent notre existence quotidienne. Quelles sont les caractéristiques que nous ne devrions jamais ignorer? Chaque pensée s'attardait comme une ombre, m'invitant à plonger plus profondément dans cette vérité troublante. L'une des dernières leçons que j'ai reçues lors de cette expérience éprouvante a été l'importance cruciale d'identifier les facteurs de risque du narcissisme. Alors que je flottais dans cet espace surréaliste entre les mondes, la compréhension commençait à se déployer autour de moi, comme les couches d'un oignon que l'on épluche une à une. J'ai appris à repérer des traits que j'avais autrefois écartés, inconscients de leur signification. Un profond manque d'empathie, un besoin insatiable d'admiration, et le rabaissement incessant des autres. Chaque nouvelle révélation me frappait, révélant à quel point j'avais été aveugle à la souffrance émotionnelle qu'ils avaient infligée non seulement à moi, mais aussi à ceux qui m'entourent. Alors qu'une vague de lucidité m'envahissait, il était douloureusement évident que reconnaître ces signaux d'alarme dans la vie quotidienne n'était pas seulement utile, mais impératif. Je réalisais que ces traits étaient souvent subtilement tissés dans le tissu de nos relations, se déguisant en charme ou en charisme. Ils passaient inaperçus jusqu'à ce qu'ils piègent leurs victimes, laissant derrière eux une traînée de confusion et de chagrin. Je me souviens de m'être demandé « Combien de fois ai-je ignoré les signes de la souffrance émotionnelle ?» La réponse était une piqûre de regret, un rappel des moments où j'avais ignoré mes instincts, minimisant ce comportement troublant comme un simple défaut de caractère ou une mauvaise journée. Reconnaître les traits narcissiques est devenu une forme d'autoprotection, un bouclier nécessaire contre le tumulte émotionnel que ces individus peuvent et font souvent éclater. Armé de cette connaissance, je me sentais à la fois renforcé et prudent. Je savais que je ne pouvais pas prendre ces leçons à la légère. Chaque trait illuminé dans mon esprit servait non seulement d'avertissement, mais aussi de moyen de préservation de soi. Je commençais à les voir partout, dans les conversations habituelles, dans les dynamiques subtiles des amitiés, et même dans mes relations amoureuses. La réalisation était troublante, mais elle était aussi un catalyseur pour une profonde croissance personnelle. J'apprenais à privilégier mon bien-être face au besoin d'accommoder ceux qui prospéraient en dominant ceux qui les entouraient. Mais quels sont les signaux d'alerte que nous ne devrions jamais ignorer? Au moment où j'ai trouvé le courage d'affronter les vérités dérangeantes de mes expériences, j'ai ressenti l'urgence de partager ces connaissances avec quiconque serait prêt à écouter. Ces réflexions ont été essentielles dans mon parcours de guérison et d'émancipation. Elles représentent une clé puissante pour reprendre possession de mon paysage émotionnel, redéfinissant mes interactions sur la base du respect et de la conscience, plutôt que de la naïveté. Se protéger ne signifie pas bâtir des murs, mais choisir de s'engager avec discernement, un acte de courage qui favorise des connexions plus saines. Ce chemin a transformé ma douleur en une vocation, m'encourageant à examiner les schémas toxiques de ma propre vie tout en donnant un avertissement aux autres. En réfléchissant à mon parcours, je me rappelle que chacun d'entre nous porte ses propres histoires et luttes, tissées dans le tissu même de nos vies. Il est facile de se sentir isolé lorsque nous affrontons les aspects les plus sombres de nos relations, surtout lorsque le narcissisme s'infiltre dans nos interactions. Mais il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve.
Vos expériences peuvent leur servir de source de force et de transformation. Chaque défi rencontré est une occasion de grandir et de revisiter les moments qui vous ont façonné, ces moments qui vous ont appris sur les limites, la valeur de soi et l'importance de nourrir votre esprit au milieu du chaos. Faire face aux vérités souvent enfouies dans nos relations peut être décourageant. Quels sont les schémas toxiques que vous avez évités? Peut-être est-ce la façon dont certaines conversations vous laissent épuiser, ou comment l'insensibilité d'un ami semble se transformer en manipulation. Le courage de confronter de tels schémas pourrait être la clé de votre guérison. Cela peut ouvrir des portes pour comprendre non seulement qui vous êtes en tant que personne, mais aussi le type de connexion qui correspondent à votre meilleur soi. Faire face à ces réalités inconfortables pourrait être libérateur et vous permettant de redéfinir ce que l'amour et le respect signifient dans votre vie. Si ces réflexions vous parlent, donnez un pouce en l'air à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte de compréhension et de résilience. C'est dans nos récits partagés que nous trouvons l'espoir et l'encouragement pour échapper au cycle toxique. Alors que nous avançons, je vous invite à rester engagés. Pour d'autres réflexions et stratégies transformatrices sur la navigation dans les relations, abonnez-vous à ma chaîne. Embarquons ensemble dans ce voyage, favorisant des connexions plus saines dans nos vies et nous soutenant mutuellement en chemin. Votre voix compte et votre histoire mérite d'être entendue. Merci de faire partie de cette exploration. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et les uns des autres. Votre bien-être est primordial et ensemble nous pouvons cultiver la conscience nécessaire pour naviguer les défis de la vie avec grâce et force.